Soleil, plage. On est parti pour un nouveau vlog numéro 16. De découverte en découverte. Bon, ça y est, on continue à descendre. On est à Tagazout, qui est un peu plus haut qu'Agadir. Le but, ça va être de descendre d'ici quelques semaines vers le Sahara. Donc là, on ralentit le rythme, on profite un peu plus de la plage et de ce beau temps. Et puis voilà, c'est que du bonheur. J'espère que ça vous plaît, parce que nous, on prend un plaisir à filmer et à profiter. Allez, on est parti. Je crois qu'on a trouvé le skatepark de l'année, avec la meilleure vue qu'on puisse voir. Putain, il est incroyable. Il surplombe l'océan, c'est magnifique. Allez ça. Franchement là on est vraiment pas mal. Oh, on adore. Mettre ça en hauteur. Ah, franchement c'est top. Bon, on est à un petit arrêt à côté d'Agadir dans un camping. Et là, il y a un champion. Il répare tous les camping-cars. Il est au top. Regardez ça. Donc pendant l'aventure, je me suis caché de le montrer, mais j'ai pété là. Et j'ai pété l'autre côté là. Voilà. Et en fait, eh ben, avec tout le matos qu'il a, il fait des pépites. C'est un vrai magicien. Il te répare ça nickel. Et en plus, tu vois, il fait tous ceux qui sont là, hein, parce que là, c'est que des retraités. Ils viennent là 6 mois, 3 mois dans l'année. Les camping-cars, ils sont à moitié marbrés. Et en fait, du coup, bah, il fait de la peinture, il refait des rattrapages comme là. Et puis voilà, hein, il va y faire, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, c'est parfait. Il voulait que... Tout avec de la fibre. Il voulait mettre de la musique. Ah, franchement. Ça sent bon. Ouais. Ça sent bon. C'est ça, un Il diluant. a mis la même chose. Ouais. L'autre gars, en gros. Bah oui. Pour réparer, pour solidifier le pare-choc. Il est pas venu à moi? Non, nickel. Alors ça, c'est le truc le moins glamour des camping-caristes. Tu te trimbales ta petite cassette de merde, tel un chariot, pour aller vider. Ça, c'est vraiment le truc pas du tout glamour, quoi. Mais bon, t'as pas le choix, hein. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. C'est souvent, tu vois, dans les pays un peu désertiques, comme le Maroc, par exemple, où tu vois que des camions comme ça. C'est fini les vannes de luxe, les camions de luxe. Quand il faut aller sur les pistes et sur le désert, bah, tu vois ici, ils ont tous des camions aménagés et qui passent partout, quoi. Oh là là. Allez, petite soirée fondue, comme on aime. Et lui, c'est hot dog. Devant un petit Netflix. Sur ce, la bise. Bon, ben, on est arrivé à Tiznit, au camping. J'ai arrivé une petite aventure, mais bien sympatoche, hein. On est juste d'arriver, on a posé le camping-car et en fait, j'avais pas envie de marcher parce qu'il y avait 1,5 km à faire. Et il y avait ce Karim là. Alors, je dis, bah tu vois, il était en train de livrer les camping-cars. Je dis, bah écoute, tu peux pas m'amener dans la ville vite fait là, me poser que j'aille voir la Médina et tout. Il me dit, si, pas de souci, pas de souci. Du coup, on sympathise bien, on discute bien. Il dit, je vais te montrer parce qu'il a un resto. Et puis il me dit, bah écoute, on fait le tour et je te montre un peu. Et il me pose au resto. Et puis écoute, il donne une tasse à Jonas, un coup à boire à nous. Puis du coup, on est resté manger. Et puis là, tu vois, il a joué finement. Hein. Du coup, il y a de l'alcool. Du coup, ouais, et puis il y a de l'alcool en plus ici. Donc voilà. Écoute, il a l'hôtel, le resto. Et puis on a dit, bah écoute, on va manger là. Et voilà, ça commence bien. Alors voilà, c'est ici là, resto. Là, il est là, le livreur là. Lui, il est top, lui. Regarde. Et qu'est-ce qu'on a eu du coup? On s'est fait inviter. On s'est fait inviter par Karim.
et homard. Franchement, kefta, Et frites, poulet, tout ce qu'on voulait. salade, Rosé aussi, bouteille. rosé. Hein? Et tout ça gratuitement parce que il a dit c'est le destin. C'est le destin, c'est l'amitié. C'est l'amitié, mon frère. Là, franchement, trop gentil. Et en plus, on a bien mangé. Donc, top. Maintenant, on va aller visiter la ville de Tiznit. Aller voir le souk, le marché, et puis un peu tout, quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Plutôt calme, plutôt sympa, Tiznit. Il n'y a pas grand monde. On fait quelques ruelles. C'est très calme ici. Pourtant, c'est une ville assez grande. Hein. Ouais, c'est sympa. Regarde. On est dans un mec qui est en train de réparer les mobylettes là. Et regarde, ils ont tout ce qu'il faut. De tout, regarde. T'as tout, avec tout et c'est incroyable. Franchement, ils gardent tout et puis tu vois, dès qu'ils ont une mobilette qui sont là en réparation, comme là, tu vois, ils prennent une pièce et puis ils la changent, tu vois, avec le pignon là, ils ont tout ce qu'il faut. Et dessus, bah tu vois, regarde. Incroyable. Et même les pièces là, regarde ça. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vois. C'est fou. Allez, on continue. Un coiffeur dans chaque ville. À Tiznit. Voilà. Et là, on est sur 20 dirhams. Donc ça fait 2 €. Pour avoir une petite coupe là, c'est pas mal avec le monsieur là. Allez, c'est parti. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes qu'on est là, je crois. Franchement, c'est pas incroyable. Regarde la finition derrière, le fondu. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est le numéro 1 qu'on a trouvé pour le moment. On n'a pas fait le débrief de la coupe pour 2 €. Franchement, 2 balles. 40 minutes de travail. 45 minutes, il s'est appliqué en plus. Voilà, il y a la marque de la casquette. Ah ouais, bah, Mais ça va sinon. Pour 2 €. Et là, regarde, on est en train de jouer au foot. Impeccable. Allez, il est content. Quelques parties avant d'aller à la plage. Et comme on peut le voir, il y a du monde et ça arrive encore. Regarde ça. Donc là, ça va pas rigoler. Hein. Là, il a dit je vais m'entraîner avant. On a fait 2-3 parties avant. Parce que c'est toi. Il commence à être stressé. Il a dit là, faut que je donne tout là. Parce que c'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Et bien sûr, on est les plus jeunes. Hein. Les retraités sont là. Bon allez, on est parti. bah, les garçons sont en train de s'essayer à la planche. C'est pas gagné. Le programme est toujours le même. Petite partie de foot au coucher du soleil. Pas mal. Oh. Là on est de l'autre côté du camping. On dit ouais le Maroc c'est sale, c'est des dégueulasses. Mais regarde, moi je suis pas d'accord. Regarde, donc le camping il est là. Et là il y a plein de détritus. Et regarde ce qu'on voit. Donc ça on peut pas dire que c'est des Marocains. Regarde, sérieux. Des bouteilles d'alcool, regarde. Regarde. Regarde ça. Les sacs et tout, c'est tous des trucs du camping. Mais c'est rempli de bouteilles d'alcool, et regarde.
Donc les mecs ils sont pas chiés, ils sont garés juste, on est juste là, tu vois, derrière, regarde. On voit le bout du camping-car. Et les mecs ils jettent, hop là. Franchement c'est abusé. C'est bien aussi des crades. Il est 7h30 et il n'est pas découché. Il n'y a plus un bruit, c'est fini. Ils ont fait de la pétanque la journée, ils ont discuté ensemble, ils ont mangé un bout et hop, vite dans le camping-car et plus personne. Ouais. Ah, c'est ça, hein, les campings de retraités. Hein. Il n'y a plus personne, ils sont tous là, regarde. En train de looker leur téloche, ils sont tous devant leur télé. Déjà lavé, déjà mangé. Voilà. Il est 8h au lit. Et tous, hein, regarde, tu peux regarder. Hein. Ils sont tous comme ça. Il est presque 23h. Et qu'est-ce que je vois? Il est là, il bosse. Regarde ça. Il est en train de faire des coussins pour le camping-car, c'est ça? Des coussins pour le camping-car? Putain, ils arrêtent jamais. Il me dit, je bosse H24. Regarde ça. Il y a tout ce qu'il faut là. Il fait tout. Tapisserie. Bah, tu vois les coussins. Même les paravents devant les camping-cars là. Et tu vois, il a du stock. Hein. Il y a même du choix, des couleurs. Et puis il bosse bien. On a vu 2-3 trucs qu'il a fait chez des camping-caristes là. Il n'y a rien à dire. C'est top. Aujourd'hui, corvée vaisselle avec monsieur. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ça va? Ça se passe bien? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a de partout? En même temps, si tu le mets à l'envers, ça peut pas aller. Hein. Aïe, 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 aïe. Impeccable, t'as mis de partout. Allez, on se sauve vite. Allez, devoir. Ça le saoule déjà. Allez. 310 040. C'est quoi ces chiffres? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bah, en fait, ils veulent voir si tu n'oublies pas les zéros. Ta gueule! Tu es moche! 10, 40. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. 10 000, 40. Voilà. Le premier. Oh, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. C'est fini de voir? Oui, Il va passer? on va... Ouais, je sais pas. Elle était. J'ai pas entendu gueuler donc ça va. Elle a plein le cul. Ah putain. Mission surveillance activée. Là on voyait chercher tout seul du coca et donc il était tout content. Et j'ai quand même sauvé parce que c'est en dehors du camping. Et puis le matin il nous dit, hein, puis je dormais pas à 4 heures encore. Allez, sur ce, Bordel. la bise. On est à Mirlef, une petite ville côtière. Il y a un joli petit skatepark. Donc on a sorti les trottes et les gamins ils veulent tous en faire. C'est vrai que tu vois, il est vraiment sympa. Hein. Franchement.
franchement, ils ont fait un bon truc. Hein. C'est cool pour eux. Ça, regarde-le, lui. Du coup, maintenant, lui, skateboard. Oula. Ah, il s'est boité là-bas. Allez. Wow. Bien joué. Ça, montre-moi pour changer de vitesse. Il vient de me montrer un vélo, regarde ça. Donc c'est là, tu changes les vitesses. Oui. Et les freins, ils sont là. Ouais, York. Première fois que je vois ça. Regarde ça, il change les vitesses en bas. Ça, c'est top, ça. Encore la petite Smart dans le camion. Regarde ça, c'est pas au top, l'ancien. Petit coucher de soleil et petit spot de ce soir sur un parking. Parce que demain, on va voir le marché du dromadaire à Gimlin. C'est vraiment une chose à voir. T'as tous les nomades de toutes les régions qui viennent acheter leur dromadaire. Et t'as un souk à côté, donc c'est vraiment une chose à voir. Et tu vois, comme tu peux le constater, il y a énormément de monde sur le parking. Donc on va passer la soirée là. Et puis demain, direction le marché du dromadaire. Hein. Bon et du coup, on s'est fait des amis de la Loire 42. On a bien tchatché. Ils sont vachement marrants. Du coup, on a dit, hein? Ouais. Et du coup, on a dit, venez, on boit un coup, machin et tout. Pas de soucis. Hein. Tu vois, du coup, on s'est mis comme des gitans. Et on est bien, hein. Regarde. Après, les gens, tu vois, là-bas, c'est des dodges, donc ils parlent entre eux. Toi, tu te fais vite, t'as vite envie de discuter avec les gens, quoi. Non, franchement, c'est top. On va être bien. Voilà ce qu'on aime. Regardez ça. On n'est pas bien, là. On fait des groupes. On est top. C'est bien. Le gars est là pour la nuit. Et voilà, on fait des rencontres. C'est top ici. Allez, sur ce, la bise. Ils sont pas là, les dromadaires? Là-bas, fermé dans le parc. Non, je me demande s'ils ont bien dormi. Ah oui, on a bien dormi, nous, peut-être? Non, pas mieux. Ah, c'est moi, j'ai bien dormi. Chien de merde. Allez, on est parti dans l'euphorie des ventes de dromadaires. C'est parti. On va aller voir ce que ça donne. Là, ils commencent déjà à vendre leurs bêtes, là, regarde. Ils discutent autour pour le prix. Ça y est, c'est parti. Ah oui, il y a du monde, hein. Ah non. Hein? Et vous, hein? Et des girafes? Des girafes. Waouh. Salut Jonas. Je pense déjà hier, il y en a déjà pas mal qui en ont été vendus. Et surtout hier soir. Alors. Ah. C'est impressionnant quand même, hein. Pourtant c'est des petits. Hein, t'as vu? Ils sont bien là, ils ont peur. J'approche et ils se barrent. Il appelle ses potes. Ils sont apeurés. Voilà. Tout en négociation, tu les vois, regarde, ils discutent pour savoir à combien ils l'achètent. Regarde là-bas. Ouais. Dire. Ça dit quoi ce marché? C'est-à-dire? Ça va, c'est bizarre, hein. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. C'est tous les nomades de partout qui viennent acheter leurs bêtes et puis tu vois, ça négocie les prix, ça savoir qui c'est qui va prendre le meilleur prix, qui c'est qui aura la meilleure bête. Alors, du coup, tu vois, c'est là-bas, ils sont tous là-bas au fond. Et puis voilà. Hein. C'est vrai que c'est bizarre, on n'a pas l'habitude de ces marchés-là, mais bon. Ça, c'est pas les marchés aux fruits et légumes, hein. Mais bon. C'est le folklore et puis l'histoire des berbères, hein, j'ai envie de te dire. Donc c'était à voir, c'est plutôt sympa. Ah, on voit un peu mieux là, Darou. Là, c'est quand même quelque chose. Hein. Et en fait, toi, ils se retrouvent tous ici.
en plein milieu, avec les moutons, les agneaux, les dromadaires, Là-bas, c'est que les chèvres. Et puis tu vois, ils négocient les prix. Donc ils se mettent tout ça en rond et puis ça gueule. Ouais, j'achète tant. Puis elle, pareil, hein, on m'a proposé 3 chameaux. Et pas beaucoup, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Salaud. Putain. Non, c'est quelque chose. C'est quand même à voir, c'est sympa. C'est l'histoire des Berbères. Hein. Donc c'est leur culture et leur tradition. Hein. C'est toute leur vie, leurs bêtes. Hein. Donc forcément, bah, tu vois, ils en prennent soin et puis ils font quand même gaffe. Allez, au cœur du marché, avec tous ces belles étals de fruits et de légumes. Regarde, t'en as quand même pas mal. Hein. Tout est bien rangé, tout est nickel, tout est posé. C'est beau. Non, franchement, rien à dire, c'est incroyable. Regarde ça. C'est magnifique. C'est bien rangé, hein. Franchement, c'est fou. Oh, regarde ça. De partout. Ah. Regarde les patates. Tout. Les belles carottes. Et à combien il disait les carottes? C'était combien au kilo? Hein, Laurine? 5 dirhams, donc ça fait 50 centimes le kilo pour les carottes. Quand tu vois les prix chez nous. Le concombre, combien le concombre, on avait dit? Un concombre 30 centimes. 30 ou 20 centimes, ouais. Et chez nous, je crois que c'est 1 euro ou 1,50 €, Laurine disait. Donc c'est quand même incroyable. Waouh. Regarde les épices. Ouais, c'est dur à décrire quand même ce que tu ressens quand tu fais un marché comme ça. Parce que tu as vraiment énormément de vendeurs, tu as vraiment beaucoup de gens qui vendent. Salam alaikum. La baisse. Merci. Et du coup, bah, tu vois, tu as vraiment une variété énorme. Tu as tout, quoi. J'adore, franchement, j'adore. Tout est en ordre. Je le répète 10 000 fois parce que c'est ce mot qui me vient à la bouche. C'est que tout est bien rangé et vraiment, bah, c'est cool, quoi. Donc on a fait la partie animaux, la partie fruits et légumes et maintenant c'est la partie vêtements. Par contre je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde, hein. C'est quand même quelque chose, hein, regarde. Ouais, tout ce qu'il faut. On se demandait quand on est arrivé au port à Tanger, les camions ils étaient pleins à craquer de tout et de rien en fait. Et maintenant on sait pourquoi. Hein. En fait ils font des grands souks comme ça où ils te vendent bah, tu vois, tout et n'importe quoi en fait. Tout ce qu'ils ramènent de France et que c'est vendu ici. Tu as vraiment tout. Tu retrouves des trucs qu'il y avait chez nous, les vélos, tout ce que tu peux trouver. Hein. Tout ce qu'on a vu au port qui était chargé comme des mules. Avec les 2 pieds sur les côtés. Ah ouais. Et là, tu vois, t'as la police qui est quand même sur le marché et qui contrôle encore aléatoirement. Ils font les papiers, tu vois. Bon, on sait pas à quoi ça sert ici, mais bon. Et regarde, le garage des motos, les mecs qui viennent pour venir chercher leurs fruits, leurs légumes ou leurs chèvres. On a vu repartir sanglé derrière la moto avec la chèvre derrière, c'était fou. Oh, putain. Là, franchement. C'est quand même quelque chose. Ça y est, maintenant on passe aux enchères. Les bêtes, donc tu vois, ils se mettent autour. Il y a un mec au micro. Et puis tu vois, la bête elle est en milieu là. Et puis c'est celui à qui on est dans le meilleur prix. Tu veux pas qu'on aille voir? Tu sais, on va y aller, on va aller se rapprocher là-bas. Ah, quelle ambiance. Ils sont tous avec les habits de coutume. C'est vraiment un autre monde. Franchement, c'est fascinant. Il fait quoi, le mec? Les serpents? Non. Ah oui, t'as raison, je crois. Je crois que c'est la vente de serpents. Des cobras? Carrément? Ah ouais. Waouh. Ouais, je me suis trompé, hein, regardez. Waouh. Et ça, ce qu'il vend.
Waouh. Alors ça c'est fou quand même. Viens voir. Tiens mon ami. Merci beaucoup. Eh ouais, c'est normal, c'est normal. Français, non? Ouais, français, ouais. Il y a beaucoup d'amis français. Bah c'est bien. Merci beaucoup. C'est normal. Fais le show. Fais le show. C'est un show, hein, c'est un show. Je fais le tour. Il y a les enchantés. Il y a de l'eau qui vient. Tu dégages. En fait, c'était pas des chèvres, hein. Regarde ça ce qu'ils vendent. Ça, c'est un des plus dangereux. Un des plus dangereux. Il a dit pas de mal. Waouh, regarde ça. Alors, lui, une morsure, mon pote. Cobra. Et ça, je sais plus son nom. C'est une des espèces les plus dangereuses du Sahara. Alors, je peux te dire qu'il faut pas te faire piquer par elle. Hein. Et ils les vendent, hein. Regarde. Il y a le marché. Là. Ils sortent d'où? Hein? Ils sortent d'où? Bah, de la boîte, là. Ils sortent de la boîte. Il y a trop en toute la boîte? Non, ils sont juste mis dans des... Ils sont mis dans des draps. C'est tout. Bon, on était reparti faire un tour dans le souk, là, où il y a les fruits et légumes. Et qui c'est qu'on tombe? Nos amis d'hier. Du coup, on a décidé de faire le tour avec eux. Et puis, de re-regarder un peu ce marché extraordinaire. Cette beauté, quand même. Ah, il y a ce qu'il faut. Il y a les épices, c'est encore mieux. Ah, les épices, ouais, je suis passé devant vite fait. Allez voir, waouh. Quel marché, c'est un des plus... Enfin, c'est le plus beau qu'on ait fait, hein. Le marché aux fruits et légumes. Il y a tellement de variétés, hein. De couleurs aussi. Allez, on change de décor. On va chez des animaux là, tout ce qui est poussin, poule et tout ce qui est barbac aussi. Ah là, je sais pas si c'est plus. Là, on est dans le marché des viandes. Tête de chèvre. Oh. De chèvre. Ah ouais. Ah bah là, impeccable. Pâte de chameau. Ah, c'est quand même, vous le ressentez pas à la caméra, mais il y a une odeur là dans cette allée là, c'est incroyable. Faut pas, enfin, faut avoir l'habitude, on va dire. Hein. C'est quand même costaud. Hein. Ah. Tu as pris les pieds? Ouais. Bah, c'est incroyable. Hein. Après, comme tu disais, il y a des stands, voilà quoi. Hein. Des stands visibles quand même. Hein. Ouais. Quand c'est bien propre, tu te dis. Quand c'est bien présenté, bien propre, tu te dis encore. Ouais, c'est comme tout, c'est comme chez nous, hein, comme partout. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a des endroits, c'est nickel, et il y a des endroits, oui, bon. Faut faire gaffe. Ah, mais il a enlevé la tête. Elle n'est plus la tête. Elle était là. Elle était là. Je voulais vous montrer la tête. C'était une tête de quoi déjà? De vache, ouais. Complètement. Ah, la bosse de. C'est de la graisse, ça. Ouais. Ah, c'est que de la graisse, ouais. Waouh. C'est fou. Salam alaikum. La baisse. Incroyable. Jonas, regarde. Coupe la viande et tout. C'est beau, hein. Chameau, elle dit. Par contre, là, il coupe ça, hein. C'est... Ouh, la tête de chameau. Ah oui, il y a la tête là-bas. Incroyable. On l'a même pas vu celle-là? Non. On dirait que c'est... Regarde, il est encore vivant. C'est pas une vraie. Il est encore vivant. Non, c'est quoi? Regarde, il cligne des yeux, regarde. Ouais.
là, ils attendent leur pièce, tu vois. Ils sont là. La tête de vache, elle a été vendue. Ouais. Mais bon, t'as vu quand même le chameau, quoi. Hein? Attention. Parce que ici, comme je disais, si tu regardes pas par terre, tu finis dans un trou. Ah ouais, les pattes. Hein. Il y a même les couilles. Les couilles, où les couilles? Ah, dégueulasse. Il y a tout. Où ça? Ah ouais. Waouh. Ah, Alors, qu'est-ce que tu vas goûter? Je pense, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? c'est du poisson. Poisson? Ah oui, c'est du poisson, ouais. C'est du poisson mine. Ah ouais. Regardez comme c'est cuit. Regarde. Fais goûter. Ah mais lui il mange pas lui. C'est gentil. Ça, c'est combien ça? Combien? C'est combien ça là? Un sandwich. 5 dirhams. Fais-moi ça, s'il te plaît. Non c'est bon merci. J'ai mangé moi. Moi aussi, mais c'est pas grave. Ah regarde tu vois c'est cuit. Non mais ça a l'air d'être bon. Un petit peu. Ah une petite... Ah oui. Tout ça pour combien? 5. 50 centimes. Incroyable. Pas cher et en plus ça doit être bon. Des oignons, du poisson. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des arêtes. Ah ouais. Bah ça, et tu croques. Tu recraches parce que là ils font pas le tri hein, ici. Hein, hein, ouais. C'est tellement plein d'épices que tu sens pas. Oui. Ouais, c'est en train d'éventrer le lapin. Waouh. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. T'as vu là, j'ai éventré le lapin? Ah oui, puis ils jettent tout là, les pots et tout. Là. Ah ouais. Ah ouais, comme ils les jettent, ouais. Waouh. Et vas-y. Hop, ils les choisissent, tu vois. C'est fou, hein. Ouais. Il y en a quelques-uns. Mais je trouve que là, tu vois, c'est quand même mieux qu'ils soient ici, qu'ils soient dans les grandes usines, là où ils sont dans les petites cages, ils voient même pas la lumière du jour et tout. Là, ils sont quand même là, ils leur donnent à manger. Bon, et quand même, je pense que ils sont un peu mieux ici que, tu vois, s'ils étaient en truc usine, tu sais, à la chaîne. Pour la batterie. Ouais, voilà. Ah, bon, c'est Regardez ça, il est immense. Donc là, on est sur la partie de tout ce qui est vêtements, bijoux, vraiment de tout. Donc tu as cette partie-là. L'autre côté, là, juste là, on voit les bâches. C'est la partie fruits et légumes. Et encore derrière, donc on a vu le grand marché des animaux avec les dromadaires et puis tout ce qu'il y a autour, quoi. On se disait putain mais les gamins je pensais qu'ils aidaient leur mère en fait. Tu vois ils ont tous des petits chariots comme ça et en fait non c'est que ils sont dans le marché, en fait ils détalent de partout et puis ils proposent leur service aux mamans ou même à nous tu vois quand tu achètes les fruits et légumes pour pouvoir les ramener à la voiture. Cacahuètes. Tu veux goûter? Viens lui. Ah c'est la cannelle. Il a la cannelle, une pleine poignée. C'est là. Tu as goûté? Non mais Non, goûte. Ah ouais. C'est quoi? Je sais pas, c'est bon. On dirait des céréales. T'as le balai incessant des voitures. Je te dis pas l'organisation. Hein. Regarde ça. Essaye de placer le mec là. C'est un merdier sans nom parce qu'en fait tu vois tu rentres au cœur du marché et ils sont tombés quoi. Mais bon ils y arrivent quand même hein. Et là tu vois ce matin on est parti donc on a attaqué à 8h30 le marché du chameau donc il faisait frais. Et maintenant là il doit faire quoi 25-26 degrés, on est en train de crever de chaud. C'est chaud hein. Vous avez chaud? Ah bah oui, hein, comparé à ce matin là maintenant ça tape. Hein. Bon bah ça y est, clap de fin. Alors c'était comment? C'était bien? T'as bien aimé? C'était sympa? Non, c'était à faire quand même. Hein. Des paysans. Des paysans, ouais. Non, mais franchement, il était même le souk là avec les fruits et légumes, il était quand même magnifique. Ouais, moi je trouvais que les fruits et légumes étaient magnifiques. Bien rangé. Bien achallongé. C'est ça.
Si, de belles. Et le show des chèvres et des cobras et tout, ils se vendent où ça gueule de partout. Ouais, les chameaux, 5 chameaux dans la même voiture. C'était assez costaud. cocasse. Ça, et puis plusieurs fois où. Combien tu la vends hein? Combien de chameaux? Si, on a eu droit à ça. Bah si, tout à l'heure, le mec il nous l'a Est-ce dit. que tu as photographié les chargements de foin? Ah non. Ça déborde de partout. Ça, je n'ai pas C'est pris. magnifique. Ah ouais. La paille, ouais. Essayez. On va aller voir. Non, c'était cool dans l'ensemble, franchement. On a bien fait de venir, je vous le conseille. Gulmine, c'est tous les samedis. Et bon, il y a quand même du monde. Hein. Mais en fait, ça dépend où tu vas. Les gens, les touristes, on va dire, ils restent. Déjà, on les voit, ils sont avec des guides, il y en a la plupart. Et en fait, ils restent dans cette enceinte-là. Ils vont vers les fruits et légumes. Mais en fait, ils vont pas, on va dire, au-delà. En fait, tu as un autre marché qui est à côté. On le voit, hein, beaucoup moins de touristes. Et puis ça fait encore plus authentique quoi. C'est vraiment ce qu'on aime. C'est incroyable. Donc voilà, c'était cool. Et voilà, ça je vous ai pas montré le chargement de foin. Regardez ça, les camions. Oh, incroyable. Franchement. J'ai pas d'autres mots. Ils sont pleins de chez plein. Ah celui-là il est magnifique. Donc tu vois, une fois qu'ils ont acheté leur chameau, ils viennent et récupèrent un peu de foin qu'ils remettent dans les camions. Tu vois, ils reculent pour charger. Regarde, tu vois, hop, ils viennent de récupérer leur foin. Et puis ils roulent, hein. Ils repartent dans les vallées. C'est incroyable. Et là-bas, voilà, ils sont en train de mettre les étals. Il y en a vraiment de partout. Allez, on quitte la route pour la piste. On s'enfonce au cœur des vallées, enfin des vallées, c'est un grand mot, pour aller voir une source chaude qui est en plein milieu Du désert. du désert, on peut dire ça. Ouais. Donc il y a pas mal de routes Si là, là-bas, sur la il y a piste. de l'herbe. Il y a de la... Ouais. Donc, Sinon, je sais pas combien de temps on va mettre pour arriver là-bas, mais bon, c'est à faire, donc on y va. Longtemps. Non, bah, c'est vrai qu'on vous a pas dit, du coup on a changé notre programme. On a bien sympathisé avec eux. Et du coup on va passer quelques jours ensemble. Et là on s'enfonce un peu plus dans le désert. Et je peux vous dire que les chemins, là moi j'ai pas de pelle, j'ai rien. Il y a des endroits, il y a du sable, il faut pas passer doucement sinon tu restes enfoncé. Hein. Putain, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on voulait, hein. C'est ce qu'on aime. Regardez ça, c'est pas grandiose franchement. Ça c'est de la piste. Hein. Putain. Après, je dis ça, mais tu vois, ça roule quand même mieux qu'en Finlande ou en Norvège où c'était rempli de cailloux. Là, ça secouait. Hein. Là encore, ça va. Et on a encore pas mal de routes. Hein. C'est une marche arrière. Je suis mort. Je vais rester encoincé là. Ouais, ça passe là-bas? Je pourrais pas m'enliser quoi, tu vois. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Ah là ouais. Donc on est en train de demander si ça passe ou pas et autrement on fera demi-tour, tant pis. Ouais. Je veux pas rester planté là quoi. Ah, puis moi ça commence à être chaud pour moi là. Parce que moi j'ai du poids. Hein. Ouais. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on préfère s'arrêter pour l'instant quoi. Ouais. Et quand je la vois qui marche, qui déplace des nuages de poussière juste en marchant, je me dis que c'est peut-être pas... Non, pas la bonne idée. Et puis moi le problème c'est que là pour faire demi-tour je suis bloqué quoi. Je vais faire en marche. C'est tout en marche. Même si après tu dois pouvoir faire demi-tour, il y avait les petites baraques là. Ouais, mais là pour pour l'instant c'est très compliqué. Hein. Ouais. Ouais. Écoute, il y a Marine qui revient là avec le mec là, on va voir. Ok. Je crois bien qu'elle démarche derrière Marine. Hein. Ouais, bon. Et oh. Ah, apparemment, tu vois, il faut tourner, ouais. Faut tourner là où je suis? Ah, il y a une autre route, ouais, visiblement. Là où je suis? Attends. Oh putain. Ouais. Ah, ok, merci. Chocon. Allez, ouais, marche arrière, il y a une autre route, apparemment. Bon, je vais essayer de faire une marche arrière, mais pour moi, ça va être dur. Mais là, je me suis mis dans une merde, là. Je te dis pas. J'aille te guider ou c'est bon? Moi, je vois rien. Oh là là là. Tu veux que j'aille te guider ou pas? Non, c'est bon. Pas besoin de me guider. Je vais y arriver.
que tu veux que j'aille te guider? Non. Je vais tout doucement. Faut pas que je tombe dans le trou parce qu'on est mort. Oh. Ah mais où? Ah, il est gentil, mais il fait demi-tour. Hein. Je peux aller là-bas? Là-bas? Ah, je suis mort. Je vais rester bloqué, c'est sûr, j'ai trop de poids. Je vais reculer, je vais reculer. Je vais reculer. Non, mais là, je vais m'enfoncer. Je vais... Salam alaikum. La baisse, je vais y aller en marche arrière. Hein. Ouais. Monsieur. Quoi? Tu peux reculer Vous entrez dans la ferme et puis le tour là-bas. Par la ferme? Mais je passe pas par la ferme là. Je n'arriverai pas à monter là. Si. Y a pas un autre chemin là? Tu voulais casser la bosse, il veut pas. C'est juste qu'on fait de marche arrière. Tu peux encore reculer facilement un petit mètre, même si... On fait de marche arrière là, jusqu'à là-bas. Ouais. On fait le tour. Ouais, pas le C'est tout. bon, et là où je vais montrer la route. Et hop, en marche arrière, je vais y aller. Attends, moi je sors. Non mais elle va sortir, c'est bon. C'est bon. C'est gentil mon ami. Et moi je voulais Quelle lui galère. indiquer la Le route. GPS nous envoie n'importe quoi. Et moi je dis... Non mais je me débrouille. Je te remercie. Ça va le faire. Allez ouais. Ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. On en a vu des pires, hein, mais bon. Putain, si tu restes bloqué là, eh ben, personne va venir t'aider là. Sauvé. Ouais, un peu le plus dur. Bon bah après 45 minutes à rouler là-dessus, je décide d'arrêter parce que ça devient trop dangereux. Il y a trop de sable maintenant. Donc je dis je vais pas plus loin. Regarde ça. Du coup ils sont là-bas, donc ils nous attendent. Ils vont... En plus on n'est pas loin, hein, il reste 2 km. On finit avec eux dans leur camion parce que bon ça c'est un coup à rester enlisé. Et là t'as vu où on est? Il n'y a rien. Je te dis là, si tu restes coincé là mon pote t'es mort. Bon on va dire après 50 minutes de route pour arriver à ça. Bon, après t'as le décor hein. Allez on est tombé sur un 4x4. C'est vrai de vrai là. Non c'est pas mal. L'eau est à 35, bon après il fait déjà 25 l'eau, ça doit être à 35 degrés là. Hein Marine? Bah écoute, on ira à but. Alors? Bouillante? Ça on peut dire que c'est de la piscine ça. Hein. Ça c'est mérité quoi. Franchement, là t'es loin des sentiers touristiques. Et là je peux te dire que... Hein. Ah ouais? Elle est bouillante. Je peux pas vous dire la température mais Pourquoi tu dis ça pas? commence à faire. C'est là où tu vois quand tu es dans les déserts comme ça que l'eau est précieuse. Hein, c'est trop. Là tu te dis, il y a des nomades là-bas, il y a des berbères là-bas qui mangent. Ils vont venir là, après ils vont venir se baigner. Et surtout prendre de l'eau, parce qu'après ils la filent. Et ça c'est de l'eau qui vient de la terre, hein, ça doit être à 35 degrés facile. Elle est bouillante. Voilà, plus que ça. Au final tu te dis, perdu dans le désert, comme ça c'est quand même incroyable. Franchement. Donc comme d'habitude, regarde, t'as rien autour, t'as quand même des chiens. Hein. C'est fou, hein. Perdu dans le désert. Et regarde, ça n'empêche pas d'être perdu. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Jonas? Un hamburger. Non, c'est incroyable. Grand luxe là. Hein. Regarde ça, ce décor. Regardez ça, c'est pas fou. Il est en train de couper ses légumes, il est en train de préparer. Ouais. Et là, il m'a dit, c'est ça le feu? C'est ça le feu. Voilà, il a repris, il a récupéré là-bas un peu de bois.
Et puis il va se faire un petit feu là. Le thé, les épices. Incroyable. Ça sent? Ouais. Ça sent ça. Hein? Quoi? Ah ouais, ça sent. Waouh. Quoi? Bah sent tu vois. Les épices. Ouais, les épices. Là, il prépare un peu ses épices pour que ça relève un peu le C'est ce goût. qu'il a mis dans son... Dans que son. j'ai dit non. À son... Ah oui, pour ce qu'il prend, ouais. Ce qui est à son... Non, c'est top. au marché. Ouais. Incroyable. Il est venu en vélo. Et où son vélo? Il est là derrière, du village qu'on voit là-bas, qui est à plus de 20 bornes, Bicyclette. pour venir ici. Ah, bicyclette. Il est là son vélo. Ça c'est fou. Bah oui. Il a mis derrière. Tout ça pour être tranquille là. Il tombe sur nous. Non, franchement, c'est quand même incroyable. Il est là son feu. On fait le Paris-Dakar nous. Non, on fait le Dakar. Regarde ça. Je peux te dire que t'as pas intérêt à ralentir parce que là tu repars pas. Waouh, quel décor. Ah. Allez, après cette journée intense et éprouvante, c'est fort en émotion, on peut dire qu'on a enfin mérité de se poser. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Bon, sur ce, la bise. Allez, petite journée à la plage à Lexira. On est venu voir là-bas derrière, il y a une espèce de voûte. Donc on est venu voir ça et puis piquer une tête. En tout cas, le décor encore s'y prête pas mal, c'est beau. Allez, après cette bonne journée plage, regardez ça, cette vue. On a trouvé un spot. On n'est pas bien? Regarde, ce qui est fou, t'as le soleil ici et la lune de l'autre côté. Ah, c'est incroyable. Et là, on est venu nulle part. Regarde ça. On est pas mal là. Allez, bon app. Allez, sur ce, la bise. La bise.